C'est maintenant un gros mensonge qu'on veut nous préparer. Il ne sera jamais aussi grand que les mensonges que le professeur avait l'habitude de nous dire. Parce qu'à un moment donné, le professeur nous avait fait croire que même sa caution de 2020, ce n'est pas lui-même qui avait payé, ce n'est pas le RPG, c'était les femmes de Avaria qui avaient payé. C'est la même chose malheureusement que le CNRD a commencé à préparer. Les tournois qu'on est en train de vivre ne sont pas spontanés. C'est des tournois accompagnés de billets de banque. Vous avez vu le président du Bloc libéral faire un SOS pour une école de Kayan. Kayan, c'est dans Gawal, en banlieue de Gawal. C'est une école qui a été un don de la coopération japonaise, dont le toit s'était enlevé. Abandonné, pendant 4 ans, les enfants n'allaient pas à l'école. Est-ce que l'argent qu'on est en train de distribuer aujourd'hui n'aiderait pas à renouveler? Parce qu'on en trouve, nous avons un répertoire de centaines d'écoles qui sont dans le même état que l'école de Kayan. Vous savez qu'on a fait le tour de la Guinée. On a visité toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures. Et beaucoup de sous-préfectures, c'est à moto qu'on est allé. Donc, on connaît la réalité sur le terrain. Alors, lorsqu'on a entendu que on veut créer une situation pour que l'on dise que c'est le peuple de Guinée qui a demandé au général Mamadi Doumbouya d'être candidat, je dis non. C'est un terrain sur lequel le CNRD ne peut jamais gagner contre Alpha. L'autre, il était champion là-dedans. Ce n'est pas de ça que les Guinéens attendaient. C'est pourquoi, personnellement, je continue à espérer une chose. Je continue à donner le bénéfice du doute. Parce que quand je vois encore l'interview du général Doumbouya avec Foka, je me dis, il est de bonne foi. Mais en Guinée, pour rester de bonne foi, il faut fermer les oreilles aux gens qui viennent chuchoter dans notre oreille. On est le plus beau, on est le plus intelligent, on est le plus intègre. Il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui s'est fait appeler Koro. Un jour, il m'a fait rire. Ce jour-là, c'est lui qui a fait ma journée. Quand il y a un grand chanteur qui a le nom lié à Paris. A chanté pour le général. Il est allé prendre la vidéo de ce même chanteur quand il appelait Alpha Papa et dit, Koro a dit que la fidélité de ce chanteur ressemble à celle d'une demoiselle de choses dans les chambres de passage. Et il a rappelé que les mêmes personnes qui aujourd'hui disent au général Mamadi Doumbouya, si vous quittez, le pays là va tomber dans les mains des mécréants. C'est eux-mêmes qui le lui avaient dit il y a quelques années. Et aucun d'eux ne se pose la question aujourd'hui, quel est le sort d'Alpha Condé. C'est pourquoi je continue à donner le bénéfice du doute au général, qu'il n'aille pas sur ce terrain, qu'il reste derrière sa parole de soldat. N'oublions pas que quand le général est arrivé, il était encore colonel, il a prêté serment, il a mis la main sur les livres saints de ce pays, le Coran et la Bible. On ne blague pas avec Dieu. On peut jurer sur la Constitution et appeler la Constitution après un chiffon, mais on ne jure pas sur la Bible et sur le Coran et penser que si on fait le contraire, Dieu va nous accompagner. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je continue à inviter le général de ne pas aller vers cela.